À Mahagi, au nord de la République démocratique du Congo, des milliers de jeunes se sont rassemblés autour d'un même idéal: devenir des pèlerins de l'espérance. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les journées interdiocésaines des jeunes du diocèse de Mahagi-Nyoka se sont tenues du 31 au 3 août 2025 sur le thème « Jeunes de l'Ituri, soyez pèlerins de l'espérance ». Une rencontre spirituelle, fraternelle et citoyenne ponctuée par des célébrations, des enseignements et des messages forts sur la paix, l'entrepreneuriat et l'engagement. Une jeunesse debout, croyante et déterminée à devenir acteur des changements dans une province encore fragilisée par la violence. Retour sur 4 jours d'une marche de foi et de conscience à Mahagi avec notre reporter Hercule Kitoko. Au matin du jeudi 31 juillet 2025, la cité des Mahagi, au nord-est de la RDC, accueille des milliers de jeunes. Venus du diocèse d'Ouganda et du Soudan du Sud, ils répondent à l'appel de journée interdiocésaine sous les thèmes « Jeunes de l'Ituri, soyez pèlerins de l'espérance ». Initialement prévues avec les diocèses de Bunia, les journées ont été réorganisées localement à Mahagi suite aux violences récentes dont les massacres des fidèles catholiques à Komanda. Malgré tout, la jeunesse s'est levée, porteuse d'un message de foi et de paix. Chers présidents paroissiaux des jeunes et chers jeunes, nous venons de célébrer notre journée dans la fraternité. L'espérance au quotidien nous demande de l'amour, de la communion fraternelle dans la foi chrétienne, car la fraternité va au-delà des liens fraternels. Espérons revivre le rassemblement des jeunes de toute la province ecclésiastique de Kisangani, implorons la miséricorde divine de Dieu sur nous tous. Enseignement, catéchèse et partage renforcent le jeûne. J'ai compris que les jeunes eux-mêmes sont intéressés par cette pratique-là, l'esprit de la prise à charge. C'est même dans ce cadre que nous avons voulu avoir ces conférences pour leur expliquer la pointe de l'affaire. Et nous espérons qu'après 1 ou 2 ans, ils pourront aussi eux-mêmes être de ces personnes qui soient capables de se prendre à charge. Nous avons terminé par donner des devoirs que chaque jeune a besoin, ou alors par paroisse, qu'ils essaient de produire quelque chose pour la jeunesse. Le jeune confirme leur motivation et engagement. L'entrepreneuriat au cœur des échanges, M. Pacifique Keita évoque l'agriculture comme clé du développement. Il parle de la culture du café comme voie d'avenir. Nous devions stimuler les jeunes pour qu'ils puissent entreprendre, parce que nous savons très bien un peu dans notre pays, la politique de l'emploi pose des problèmes. Parce que beaucoup de jeunes terminent des études et à la fin, pratiquement, ils ont leur diplôme et puis ils ont leurs illusions. J'ai toujours travaillé sur l'agribusiness parce que je crois qu'on est dans le premier phase. Le premier phase du développement, c'est plus dans l'agriculture. Nous devons relever un peu notre agriculture parce que tant que vous ne mangez pas, vous n'êtes pas rassasié, s'il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire, le reste devient difficile. Parce qu'il faut d'abord s'autosuffire et puis aussi l'agribusiness, c'est porteur de richesse. Parce que quand vous regardez très bien, comme je dis toujours aux jeunes, ils regardent de grands films qui passent, des grandes séries qui passent à la télévision. Les familles qui ont fait fortune, c'est souvent dans l'agriculture. Et il faut qu'on arrive à briser un peu ces mythes-là qui règnent auprès de la population. Quand tu as échoué tout dans la vie, c'est prendre la roue pour aller faire un peu l'agriculture. Mais nous devions maintenant le faire voir que dans l'agriculture, on peut devenir millionnaire, on peut devenir riche, et puis après aussi créer de l'emploi et aussi faire développer un peu le pays. La prière rythme les journées. L'unité se manifeste aussi dans l'Eucharistie, vécue avec ferveur. Le dimanche 3 août, la messe de clôture est célébrée à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Pluie, vent et foi se rencontrent.
Monseigneur Sostenaï Kouli rappelle l'essentiel de ce que devrait retenir le jeune. Nous sommes appelés, frères et sœurs, chers jeunes, à faire de manière que notre vie ne se mesure pas en termes de possession matérielle. Nous l'avons dit, les biens matériels nous aident, mais il ne faut pas que notre vie se mesure en termes de possession matérielle ou de ce que nous avons, mais plutôt faire de manière que ce dont nous disposons puisse nous aider à nous tourner vers le Seigneur, à trouver le nécessaire dont nous avons besoin, mais surtout aussi à nous tourner vers nos frères et sœurs qui se trouvent dans le besoin. À partager avec nos frères et sœurs qui se trouvent dans le besoin le peu dont nous disposons. En même temps, il nous aide dans notre marche vers les réalités d'en haut, que nous puissions disposer également pour penser à nos frères et sœurs. En ce moment, nous sommes à la fin de nos journées, de notre jubilé. Que le Seigneur tourne nos regards vers lui, lui seul qui peut nous combler, qui peut combler le bien, le besoin le plus profond de nos cœurs, parce que c'est lui l'objet de notre espérance. C'est lui qui nous aidera à être pèlerins d'espérance véritables qui tournons le regard vers le Christ pour être riches de lui. Ces mots forts donnent l'occasion à l'évêque de procéder à l'envoi de jeunes en mission avec un geste fort, les lâcher d'un pigeon blanc et d'un ballot à l'air. Des allocutions de quelques personnalités, à l'occurrence celle de l'abbé Zéphiran Likopi, secrétaire de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs à la SENCO. Mon petit mot d'encouragement, c'est envers les jeunes. Je n'ai pas un grand mot, sinon vous répétez ce que vous savez déjà. Qu'est-ce que vous savez? Que Dieu vous aime. Répétez que Dieu nous aime. Répétez, Dieu nous aime. Alors, ce n'est pas un slogan. Hein. Il faut que ça soit une conviction personnelle. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il est vivant. Il est au milieu de nous. Il est pour nous. Il est avec nous. Il est Emmanuel. Toujours avec nous. Il faut garder ces convictions-là, jeunes. C'est la première conviction que le pape François, d'heureuse mémoire, voulait toujours transmettre aux jeunes. Dieu nous aime. Et cela doit s'appliquer au singulier. Dieu m'aime. Il ne faut pas dire Nzambe alingaka kaka bino. Te alingaka yo. Il faut accepter que Dieu t'aime. Il faut l'accepter chaque jour. Ça, c'est la première vérité. Et c'est la première conviction. Ce qui doit vous pousser à aller de l'avant. Deuxième conviction. Parce que vous êtes au cœur de Dieu. Vous êtes vraiment au cœur de Dieu. Alors l'Église aussi vous aime. L'Église vous aime et vous accompagne. Alors l'Église, elle le sait, il vous le dit tout le temps. Et ça, vous le savez aussi. Vous n'êtes pas seulement l'avenir de l'Église, vous êtes aussi les présents de l'Église.
Alors collaborer avec les pères évêques, avec les confrères prêtres, avec tous ceux qui sont dans la pastorale des jeunes, pour qu'ensemble, dans la synodalité, nous nous tenions les mains et que nous allions de l'avant. Donc, Dieu vous aime, l'Église vous aime, et soyez le présent et l'avenir de l'Église. Lundi matin, l'heure des au revoir sonne. En bus ou à bord des camions, chaque paroisse reprend la route. L'abbé Prosper Ouparguiou, prêtre du diocèse de Maguignoka, vicaire à la paroisse d'Aru, j'ai accompagné les jeunes aux journées interdiocésaines des jeunes et maintenant nous sommes sur le point de quitter, d'entamer les voyages. Ils étaient très émus pour venir, ils ont passé les 5 jours dans la joie et maintenant voici venu le moment, vous voyez que la chaleur qui les anime, ils sont émotionnés pour retourner dans leur paroisse, remplis d'espérance parce que les enseignements reçus ici, je crois que ça les a façonnés et maintenant, comme ils étaient envoyés à la fin de la messe pour aller être témoins de l'espérance, ils sont là contents, ils vont justement sur ces tons-là. Entassés, fatigués mais remplis d'espérance, ils étaient pèlerins. Ils repartent missionnaires de l'espérance et bâtisseurs de paix avec espoir de se retrouver l'année prochaine à la même période pour la même circonstance. À Mahagi, la jeunesse de l'Ituri a semé des graines de paix, de foi et d'engagement. Giri,